Ah, je n'ai pas écrit de message. Non, je n'ai pas écrit. En direct sur Facebook. OK. Voilà. Mais sur Facebook, là, il faut le code aussi pour accéder, non? Non, non, ils vont avoir ça directement. Non, avoir ça directement. OK. Sur le langue du siège et Côte d'Ivoire Voilà. siège. Oui, oui. Voilà, on nous voit. Ok, je vais donner un commentaire pour qu'ils savent comment. Voilà. Mais ça, après ça, tu vas nous envoyer comme la première fois là, non? Oui. OK, donc, bon, je ne prends pas de note alors. Parce que la dernière fois, quand tu as envoyé, j'ai bien suivi ça. Ok. Alors, chers amis internautes, vous qui nous suivez en direct sur Facebook, nous sommes en train de donner une formation aux stockistes du Mali. Et Madame Menengo, il y a quelqu'un qui a envoyé une demande, c'est à 15 heures. Il voit le 15 heures. C'est la nouvelle là qui demande c'est à quelle heure? Ah. Sur le WhatsApp. Elle n'a pas regardé la réponse. Bon, je lui donne la réponse. Elle n'a pas regardé. Okay. Pourtant, c'est. Je lui envoie la réponse que c'est 15 heures. OK. Donc, elle va se connecter voilà. tout de suite. Voilà. Oui. Amis internautes, je disais tantôt que nous sommes en train de donner une formation partagée avec nos leaders du Mali, les nouvelles personnes stockistes, bien à tous les stockistes qui veulent se mettre à jour pour savoir comment calculer les 6% stockistes. La commission mensuelle que vous recevez chaque fin de mois, comment cela se passe, comment on calcule, comment on arrive à extraire les PV et pouvoir les calculer. Voilà. Donc, nous allons prendre un exemple avec un compte stockiste déjà créé à l'avance, comme en guise d'exemple pour cette formation. Voilà, nous avons, je vais permettre moi nous avons en face de nous compte stockiste KT 1001 avec son mot de passe. Il faut avoir d'abord accès à sa plateforme stockiste. Donc, je rentre les données et nous avons notre plateforme stockiste là pour ce stockiste en question dont le code est le KT1001. Voilà. Et il faut savoir que ici, si nous avons une bonne maîtrise de notre interface stockiste, il y a une chose à maîtriser. Il faut aller d'abord pouvoir aller dans gestion des commandes. Il est important que vous allez dans gestion des commandes.
et dans gestion de commandes, il y a une commande, une option qu'il faut remarquer d'abord. Si on n'a pas cette option, alors on va prendre autre chemin. Est-ce que vous avez l'option consulter les commandes? Voilà. Donc, il faut chercher l'option consulter les commandes sur laquelle mon pointeur est. Voyez? L'option consulter les commandes. Donc, nous cliquons, je reprends. On va, quand vous avez accès à votre interface StockKISS, vous déroulez la commande gestion des commandes. Ça va? Après cela, vous cherchez l'intitulé, le libellé consulter les commandes. Là, je parle dans le terme français. En sinon en anglais, ce n'est pas consulter les commandes. Ce n'est pas écrit consulter les commandes. Donc, quand vous avez pris l'option, la langue française, vous allez chercher consulter les commandes. Vous cliquez sur consulter les commandes. Et vous attendez que le système nous présente l'autre côté à droite, les différentes lignes de commande. Et qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Très simple. Si nous voulons savoir le total de PV vendu, PV généré, nous sommes dans quel mois? Nous sommes octobre. Donc, nous allons prendre le cas de septembre. Bon, ici, il faut noter que dans notre exemple, ce compte StockKISS-là n'a pas accès d'enregistrement. Mais je vais donner un exemple. Si vous voulez savoir le nombre de PV que vous avez généré dans le mois de février, on vient regarder à droite, après avoir cliqué sur consulter les commandes, regardez à droite. Vous allez voir en haut ici, où je fais tourner le curseur. Donc, je vais prendre un crayon pour vous faire suivre ça de quoi. Voilà. Donc, vous voyez là, ce que j'entoure en rouge carrément en haut, c'est ce qu'il faut regarder. Nous avons un numéro de commande, temps de vérification. On a ici un petit carreau, il y a un petit calendrier, un objet calendrier là, un champ qu'on peut renseigner. Et ensuite, on a un deuxième champ de date ici. Voilà. C'est dans ces deux champs-là que nous allons jouer. C'est avec ces deux champs que nous allons jouer. Nous sommes, si nous voulons savoir total de PV vendus dans le mois de février, septembre, je vais d'abord rentrer, je sais que le mois de septembre se termine 30 jours, donc je vais rentrer l'intervalle de date, 1er septembre 2020, et dans la deuxième case, rentrer 30 septembre 2020. Et je vais cliquer sur consulter, et ça va m'afficher toutes les ventes que j'ai enregistrées, toutes les commandes que j'ai enregistrées durant le mois de septembre. Et ainsi, je vais télécharger pour avoir le total de mes PV vendus dans le mois de septembre. C'est le total de ces PV-là c'est de ça qu'on va prendre les 6% pour calculer ta commission. Donc, avant que même le comptable de l'Enriche ne te fasse ton virement, toi, tu sais déjà à la fin du mois combien tu vas recevoir comme bonus. Alors, je vais effacer les traits rouges et on va faire l'exemple. Voilà. Donc, ici, dans la première case, vous voyez l'exemple de date. Le formaline de date est important. Regardez ici, on a mis PE veut dire par exemple. Voilà comment on rentre la date dans le champ. Donc, si je vais écrire 1er septembre 2020, je vais écrire ça dans la version anglaise. D'abord la date, l'année, pardon, 2020-9e mois, 09-1er, 01. D'accord? Et le dernier jour du mois, il y a écrit 2020, l'année, 09-30. Et quand je fais ainsi, je clique après sur consulter. D'accord? Et en cliquant sur consulter, le système va chercher dans la liste toutes les ventes que j'ai réalisées dans le mois de septembre. Je vous disais tantôt, dans mon cas d'exemple ici, il n'y a pas eu de vente en septembre. Donc voilà pourquoi est-ce que ça affiche 0. D'accord? Voilà, il n'y a pas de vente, donc ça affiche 0. Mais je vais prendre un exemple selon mes lignes de vente et pour qu'on puisse avoir quelques données. D'accord?
je vais regarder quelles sont les dates, les différentes dates. Je sais que ici, il y a une vente réalisée du 3 juin au 21 juillet. 16 juillet. Donc, au 21 juillet. 21. Donc, voilà. Donc, je vais rentrer et je peux aller au-delà. Il n'y a pas seulement que le mois de juin. OK? Donc, je mets ici 2020-06-1 et je viens dans le deuxième champ. Je mets 2020-06-30 et je clique sur consulter. Voilà. Le système m'affiche seulement que les lignes qui concernent le mois de juin. Donc, les ventes que j'ai réalisées pour le mois de juin. Voyez? Et qu'est-ce que je fais? Voici toutes les lignes. Je vais maintenant descendre juste en bas. Vous allez voir, vous prenez la barre d'ascenseur verticale, vous descendez. Vous allez avoir ici une icône Excel. Donc, je vais entourer ça pour qu'on puisse voir. C'est moi que j'entoure, voilà. Je vais entourer cette icône-là, dessin. Vous voyez en rouge en bas. Ça, c'est l'icône Excel qui est là. Ça veut dire quoi? Que je peux télécharger les données. OK? Je peux télécharger les données que je viens de sélectionner par ma requête du 1er juin au 30 juin. Ça, c'est la première option. Je télécharge et je les donne sous la main. Autrement, dans la partie ici de consulter les commandes, regardez bien. Vous prenez la barre d'ascenseur horizontale, vous allez à droite. Regardez en haut là, je vais entourer également ça. Je vais entourer également ça. Regardez ici. Pardon, je prends la ligne. Voilà. Vous regardez ici. Là, c'est écrit PV total, n'est-ce pas? Et voici total des PV en bas ici. 1078 PV. Pour notre exemple, le cas de notre exemple, on a fait 1078 PV. Donc, quand vous regardez, il y a ici 1 à 5 lignes. C'est le total des PV qui ont été cumulés là. Donc, c'est tout direct. Je récupère les 1078 PV et je fais mon travail. Voilà. Ça va? Mon ami Nengou, ça va? Oui, ça va. Voilà. Donc, je prends les 1078 PV et je vais aller faire mon calcul avec. Donc, nous notons que nous avons eu 1078. Ou bien, je télécharge mon fichier Excel, tout simplement. En cliquant sur l'onglet Excel, ça va se télécharger. Voilà. Donc, quand je clique sur ça, je vois ici, dans ma barre d'état, le téléchargement de ma fiche Excel pour les données que j'ai, pour lesquelles j'ai rentré la requête du 1er juin au 31, au 30 juin. Voilà. D'accord? Et c'est ce total PV-là que je vais récupérer pour prendre les 6% et multiplier par les 600 pour avoir ma commission. Ce faisant, je vais vous présenter ici un exemple de fichier Excel. Pour le premier cas, pour que nous puissions suivre. Pour ceux qui voient l'option consulter les commandes. Donc, ensuite, je vais vous partager un écran d'Excel pour qu'on puisse suivre l'exemple typique. Voilà. Donc, voici mon fichier Excel que je vais vous donner. Je vous donne un exemple. Nous avons tout à l'heure, dans notre cas, rentré quoi? C'était le 1er juin, n'est-ce pas? 2020. Donc, j'ai écrit la 1er juin 2020. Et ensuite, enfin, j'ai écrit le 30 juin 2020. Ce que nous avons comme exemple, nous avons vu l'option consulter les commandes. Donc, on avait tout
de combien? 1078 PV. Et comme j'ai déjà écrit les formules, les 6% de 1078 PV me donnent 64,668. Donc, en bonus CFA, vous faites 38 808 francs CFA. Tout simple. Voilà comment je vérifie mes commandes. Comment je vérifie ma commission que je vais percevoir à la fin du mois suite à ma vente, aux ventes réalisées, mes 6%. Voilà. D'accord? Ça va, Madame Ndengo? Oui, ça va. 38 808. Voilà. 38 808 francs. Donc, pour quelqu'un qui a fait une vente de 1078 PV dans le mois de juin, pour notre exemple ici, les 6% vont nous donner 38 808. Donc, je reprends le processus pour extraire les PV de la vente du mois. Nous partons d'abord dans gestion des commandes. Dans cette gestion des commandes, nous prenons l'option consulter les commandes. Après avoir pris l'option consulter les commandes, à notre droite, nous avons deux champs à cet effet pour entrer début de la période, donc la date de début du mois et la date de fin du mois. Et on clique sur le bouton consulter qui va nous afficher les données relatives à notre requête, à notre intervalle de date. Nous téléchargeons soit l'onglet, le fichier Excel en cliquant sur l'onglet, ou soit nous regardons tout en bas, nous allons voir à l'extrême droite dans la colonne de PV total, tout en bas, le total des PV vendus dans le mois. Nous récupérons cette quantité et nous allons faire notre calcul. Maintenant, si vous voulez être plus sûr que ce que le système donne est juste, vous téléchargez votre fichier Excel, vous allez voir tous les PV déjà enregistrés dans la ligne, tout sera basculé en Excel. Vous faites vous-même votre calcul manuel et vous avez le total des PV. Voici la méthode 7. Il y a d'autres stockistes, selon la mise à jour de la date où ils ont été stockistes, qui n'ont pas la commande, consulter les commandes dans le back-office. Quand ils vont dans le back-office, ils ne voient pas, dans la gestion de commande, il n'y a pas ce qu'on venait de dire, l'option consulter les commandes. Maintenant, comment ces personnes doivent s'y prendre pour extraire, pour avoir le total des PV vendus? Alors, très simple. Ils vont dans la gestion de commande et ils vont dans d'abord la sous-commande premier achat et haussement de niveau, qu'on appelle upgrade. Premier achat et haussement de niveau. Quand vous cliquez là-bas, vous allez voir les mêmes champs de date, comme on a vu tout à l'heure. Vous rentrez date de début période, date de fin période. Vous cliquez sur consulter, vous allez avoir toute la liste des ventes réalisées dans cette période-là. Vous téléchargez pour avoir les calculs en Excel déjà le cumul, la somme automatique des PV vendus. Ensuite, vous partez dans la sous-commande liste de ventes au détail personnel, c'est-à-dire le retail, l'onglet retail, vous partez là-bas, liste de ventes au détail personnel, c'est ce qu'on appelle le retail. Vous partez là-bas et vous faites pareil, rentrez début date, fin date, pour récupérer tous les retails réalisés dans ce même mois et prendre leur total PV pour les ajouter sur ce qu'on venait de faire. D'accord? Donc, pour chaque option, pour l'upgrade total des PV ici, là où je clique, et pour le total des PV là, on n'a plus besoin de venir écrire dans le conseil de commande. Et ça calcule, ça calcule automatiquement la même chose. Voilà comment c'est. Donc, je vais vous présenter ces différents niveaux, cette interface-là, sur la page web en question, pour que vous puissiez avoir une idée de ça. Donc, je disais tantôt, pour ceux qui n'ont pas l'option consulter les commandes, vous verrez dans premier achat et achat pour haussement de niveau. Vous voyez les mêmes choses ici. Voilà, début date, fin date. Vous rentrez la même période et quand vous cliquez sur consulter, ça va vous afficher les lignes de commande concernées et vous venez tout en bas. Vous allez voir encore le même onglet Excel, la même image. Vous cliquez dessus, ça va télécharger et vous ouvrez le fichier Excel pour calculer le total. Ou du moins, vous pouvez vous-même dans la colonne avec votre calculatrice, ligne par ligne, mais ça va être très laborieux. S'il y a plusieurs lignes
jusqu'à 100 000, ça va être d'abord. Donc, vous cliquez là et sur l'onglet Excel, ça va télécharger le bouton et ensuite, vous ouvrez la page Excel téléchargée, vous faites la somme automatique en Excel, vous écrivez le total des PV que vous montez, vous écrivez là quelque part dans votre fichier que j'ai, l'exemple de fichier que je viens de vous donner. Ensuite, vous partez dans liste de vente au détail, qui est l'option retail. Vous voyez, c'est les mêmes cas qui sont là. Donc, vous écrivez début, date, fin date, vous cliquez sur consulter, ça va afficher les mêmes choses. Vous partez, vous téléchargez. Ici, je n'ai pas d'exemple de choses. Vous allez voir toujours le fichier Excel, l'onglet Excel qui est tout en bas. Vous téléchargez, vous faites le cumul de la somme automatique des PV. Vous ajoutez au total PV que vous avez obtenu avec la partie premier achat et haussement de niveau. Le tout fait le total des PV vendus dans le mois. C'est le total des PV là que vous calculez pour. Vous prenez donc, c'est dans le PV là que vous prenez les 6% pour calculer votre commission stockiste. Donc, notre exemple ici, comme ici, nous n'avons pas de retail du tout, donc si nous prenons les 6%, nous voulons faire l'exemple en détail pour ceux qui n'ont, comme quelqu'un qui n'a pas de l'option conseil de commande, j'aurai quoi? Les 1078 seulement en upgrade. D'accord? Vous allez voir que j'aurai les 1078 PV seulement qu'en upgrade. D'accord? Ça peut aller? Oui, ça va. Voilà. Donc, voilà comment on extrait les PV de la vente réalisée dans un mois pour calculer sa commission stockiste. Donc, vis-à-vis de la promo qui a été donnée il n'y a pas longtemps, il y a une promo qui a été lancée disant que si pour les diamants, les nouveaux diamants 4, si vous réalisez, selon le peu que je me trompe, plus de 6 000, il y a les conditions plus de 6 000 PV, voilà, PV groupe 6 000 PV, vous avez 8%, 2% de plus sur votre commission stockiste. Donc, il y avait une dame qui m'avait posé la question, je cherchais le fichier Excel pour aller lui montrer, pour lui balancer, mais c'est maintenant que j'ai trouvé. Donc, elle me pose la question, voilà comment il faut extraire. C'est pour cela que j'ai tenu, dans cette formation, pour vous, leaders du Mali, partager la formation directe en Face. Donc, ceux qui se posent la question, les internautes, comment extraire les PV stockistes vendus pour que je puisse calculer ma commission. Voilà comment ça se passe. Voilà. Donc, si vous avez des questions relatives à cela, je suis prêt à répondre à vos questions. S'il n'y a pas de questions, Madame Menegui, ceux qui sont sur Face, vous pouvez écrire en dessous vos questions et puis je peux les lire et ensuite répondre aussi. Ça pourra nous aider. Voilà. Moi, j'ai une question. Allez-y. J'ai dit j'ai une question. Oui, allez-y, Madame Menegui, je vous écoute. Oui. C'est par rapport, bon, je voulais savoir la période là. C'est forcément un mois ou bien ça peut aller au-delà d'un mois? Nous avons pris, non, pas forcément un mois, nous avons pris la période, l'exemple d'un mois. Si ça fait au moins 3 mois, 4 mois que vous n'avez pas sur votre commission stockiste, maintenant vous voulez calculer, vous rentrez si le début période, c'est 1er janvier, vous rentrez la date. Et 31 décembre. C'est 31 décembre, le 31 décembre. Vous-même pouvez faire, au-delà même du paiement, voir quelles sont votre performance en termes de vente, en tant que stockiste. En termes de vente, dans l'année, vous rentrez, vous allez voir. OK. Voilà. Mais le tableau Excel qui se présente. Oui, comme je l'ai fait là. Voilà. Oui. Bon, on peut l'avoir. Je partage l'écran à nouveau. Attends que j'arrive. Tu vois le tableau Excel là, non? Voilà. Et c'est ça. Hein? Tu vas m'envoyer après. Oui, c'est un que j'ai réalisé quand je faisais la formation avec. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vais vous envoyer après. Et c'est plus parlant. Donc, voilà. OK, merci. OK. Voilà. Donc, si ici, à ce niveau, il n'y a pas de questions, nous allons commencer, nous allons basculer sur le premier cas de calcul de retail. Le retail 1. D'accord? Oui. OK. Comme on le disait tantôt par rapport à donc, les internautes, je regarde, il n'y a pas de questions qui soient posées à cela. OK.
OK. Par rapport au retail, comment ça se passe? Il faut savoir que les retail, ce sont des cycles que l'Enrich nous présente. Donc, j'ai créé un autre fichier Excel pour donner un exemple ici. Hein. Donc, ce que vous allez voir, ça c'est personnel pour pouvoir faire la formation. Faire la formation. Voilà. Ça, ne t'embrouille pas avec les chiffres que tu vois. Ne t'embrouille pas avec les chiffres que tu vois. C'est tout simplement pour donner l'explication. Donc, tu vas voir sur la page Excel là que j'ai créée, dit vous et vos fidèles, vous êtes ici. Dans la colonne tout en rouge. Oui. Vous et vos fidèles. Et après, juste à côté, il y a Retail 1. Retail 1. Okay. Ensuite, là, on saute la partie qui est au milieu. Il va enlever les 60 pour avoir un tableau quasiment 0. PV groupe, bonus, bonus, et puis retail 2, ensuite le retail total. Alors, on va voir seulement la première partie, le retail 1. OK. Parce que si on enchaîne avec le retail 2, avec les différentes étapes, il risque d'avoir mélange. Confusion. Donc, on va d'abord sur le retail 1. Hein? Il est dit que, pour le retail 1, il est dit que quand vous faites votre auto-achat et que vous faites votre auto-achat de 30 PV, au moins 30 PV pour un retail, alors ça veut dire quoi? Vous êtes activé pour bénéficier des retails de vos downlines, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Vous bénéficiez du retail, vous faites votre auto-achat de 30 PV et quand c'est fait, vous êtes déjà activé pour bénéficier des retails dans la période, dans le cycle en cours, de tous ceux qui vont faire au moins un retail de 30 PV. D'accord? Donc, si nous prenons un exemple, si vous avez 5 downlines, 5 filules qui ont fait achat de 30 PV en retail dans le cycle en cours et dans ce même cycle, vous allez faire aussi 30 PV, qu'est-ce qui va se passer? L'ange dit, vous avez sans doute me tromper, quoi, c'est 1,35 $ qui correspond à 810 francs par personne. D'accord? Sur chaque personne qui a fait le retail, vous avez 810 francs. Donc, si vous avez 5 personnes, ça fait 810 multiplié par 5. N'est-ce pas? D'accord? Donc, par exemple, alors, si vous avez 810 francs fois 5, ça nous fera 0,5, 4050 francs. Si on faisait, c'est ça, non? Vous voyez, 4 fois 5, 810, c'est ça? 4050 francs. Donc, voilà comment est-ce que le retail 1, c'est tout simple. Mais vous qui êtes titulaire 5, vous n'êtes pas dedans. On ne prend pas votre nombre, c'est tout seulement tout ce qui est potentiellement au niveau du downline. 810 francs par an, ce qui correspond à 1,5 $. Donc, je vais profiter pour vous présenter. La dernière fois, quand on faisait la formation sur le plan de compensation, le fichier que j'avais utilisé pour la formation, pour qu'on puisse voir un exemple clair. Voilà, je vais ouvrir ça, le PowerPoint. Et puis, nous allons voir. Voilà. La partie retail 1, que ça soit plus clair pour tous. Voilà. Donc, je reprends pour le retail 1, parce qu'en le retail 1, il y a deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle le retail 1 qui m'exige, qui exige que je paye d'abord un 30 PV avant que je ne bénéficie. Voilà. Il arrive. Non, non, je me suis trompé de fichier. Je partage toujours mon fichier Excel. Pendant que l'autre se charge. Voilà. Voilà. Donc, je vais charger ça. Alors, je vais partager l'écran de...
Voilà. Voilà. Madame, vous voyez? Oui, oui, je vois. Voilà. OK. C'est cette partie-là que je vais partager. Le bonus de retail, il est seulement considéré pour le calcul, le réseau des référents indirects, le réseau de placement, mais avec une condition que vous fassiez vous-même un achat d'au moins 30 PV dans cette période de calcul. Il faut préciser que ce sont les achats programmés, achats de maintenance selon le cycle de l'enrichissement. Ainsi, tous vos référents indirects ayant un achat d'au moins 30 PV vous font bénéficier de 4,5% sur tous les achats de 30 PV jusqu'au moins jusqu'à 15 niveaux, donc 15 générations. Voilà, donc tout compte qualifié vous donne droit à 1,35 $, soit 810 francs CFA. Donc 1,35 fois 600, c'est 810 francs CFA. Donc, c'est tout simple. Voilà. Donc, si j'ai 100 personnes au niveau de mes downlines, dans mes filiales qui ont fait de l'achat de retail à hauteur de 30 PV, si j'ai 100 personnes, alors j'ai déjà 81 000. Si j'ai 1000 personnes, j'ai déjà 810 000. 10 000 personnes, 8 millions 100 000. Et 100 000 personnes, 81 millions. Je disais jusqu'au 15e niveau, à la 15e génération, jusqu'à la 15e génération, quand on estime le total de personnes, on avoisine 21 millions 523 360 personnes. Voilà. 15e niveau. Oui. Donc, imaginez-vous que... Mais en ce temps-là, c'est quand, si tout le monde fait les retail là. Si tout le monde fait les retail, ah ouais, c'est ça. Vous allez recevoir ça là dans votre, sur votre compte, à 21 millions. Si vous avez 100 000 personnes déjà, et surtout, vous avez 21 millions 500 et quelques personnes, imaginez-vous par 600, par ça, oui, 600, 21 523, 30 fois 30 PV multiplié par 4,5%, donc fois 600, vous imaginez le montant. Alors, ce que les gens oublient, quand on donne l'exemple, on voit celui qui on prend l'exemple, c'est-à-dire vous et puis vos downlines. Mais quand tout le monde fait le croisement de retail, qu'est-ce qui se passe? C'est un croisement de biens communautaires. Ça devient comme du communautaire, un bien en commun. Parce que moi, j'achète, mon downline a acheté. Les downlines de mes downlines ont acheté. Donc, moi, je bénéficie sur tous. Ceux qui sont en dessous, moi, bénéficient. Ceux qui sont en dessous d'eux, au fil donc tout le monde gagne. Personne ne perd. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Quand vous avez dépassé le cap des 2 mois et qu'il n'y a pas de promo pour faire upgrade, ce que vous devez faire comme upgrade de façon constante, c'est le retail. Chaque personne, chaque membre, chaque leader de l'enrichissement ayant dépassé les 2 mois de carence pour pouvoir changer le fonctionnement de nouveau, c'est dépassé. Alors, tes achats d'au moins 30 PV, il faut le mettre en retail. Il faut le mettre en retail. Et si tout le monde a compris cette technique, vous allez voir que tous, nous allons bénéficier. Tu vas acheter des packs. Tu vas acheter des packs. Tu prends tes packs. Tu sais que, par exemple, chaque fois que tu vas acheter 5 000 packs dans le mois, tu dépenses pour les biens, pour les besoins journaliers dans la maison. Je vais parler de pâte dentifrice, de savon de toilette, de quoi encore, soit de produits contre les moustiques, déodorant. Quand tu regardes, ton budget s'élève dans le mois à 30 000 francs. Donc, quand tu fais ton calcul, tu sais que 30 000 francs déjà, tu peux faire achat de 30 PV, tu vas acheter ça à l'origine. Et puis, tu as des 30 PV. Donc, tout le monde faisant un système politique, c'est un croisement de biens qui circulent. Voilà. Voilà tout simplement le retail. OK. Donc, aujourd'hui, c'est juste pour ce point-là. On a vu comment calculer le bonus stockiste. Et ensuite, on voit là comment on calcule le retail 1. Et
si possible, avec la grâce de Dieu, lundi, on va se faire fort si vous avez le temps de voir le rituel 2. J'ai une question. Oui, allez-y. Oui. Je voulais savoir, le show là, rituel là, il n'y a pas de niveau d'entrée ou quoi? Non, le rituel de tout le monde. Tout le monde. Oui, tout le monde fait le rituel. Quand c'est passé, tout le monde fait le rituel. C'est le bonus de leadership. Pour le bonus de leadership, on attend. Il faut aller diamant 2 que tu commences la chose. Voilà. Et c'est le même rituel là qui concerne le show là, le bonus de show là. Ce que tu viens de dire là. Le bonus de leadership là? Oui, oui. C'est les mêmes 30 PV là, dans le mois là. Oui, si tu as atteint diamant 2, diamant 1, que tu peux bénéficier de bonus de leadership, c'est même 30 PV là. Pour le rythme, ça ne change pas. Au moins, c'est le minimum. Mais il y a des gens qui vont faire des rituels qui doivent acheter plus que 30 PV. Ils font pas 100 PV, 120 PV. Oui, oui. Qu'en est-il du surplus des 30 PV là? Ouais. Quand on enlève les 30 PV là, pour faire le reste là, va où? C'est ce reste là qui va servir. C'est que tu nous as montré la fois dernière, non? Voilà, c'est cela qui va servir au rituel 2. Okay. Donc, c'est ce que nous allons voir le lundi, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, si les internautes, ceux qui nous suivent, au moins à 3 ou 4 personnes, il n'y a pas de questions écrites, donc il n'y a pas de souci. C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On va durer. La dernière fois, nous avons fait plus que 2 heures de temps. Ouais. Voilà. Donc, amis internautes, vous qui nous suivez directement aussi sur Facebook, aujourd'hui, il était question de voir comment calculer les 6% stockistes sur une période donnée. Donc, on a pris l'exemple sur d'un mois, comment on extrait les PV stockistes réalisés. Ensuite, il était question de voir comment on calcule le retail 1. Donc, il faut savoir que le retail, il y a 2 réalités, retail 1 et retail 2. Le retail, c'est 30 PV au moins qu'il faut faire, donc il faut faire l'achat. Et le conseil que je donne en tant que aussi leader, c'est que quand vos membres ont dépassé les 2 mois d'attente pour le changement de niveau, alors tous les achats déjà qui sont au minima au moins 30 PV, il faut les encourager à faire des retails. Dès que les membres ont dépassé les 2 mois, encouragez-les à faire des achats en retail. Et puis, il faut expliquer et réexpliquer aux membres l'avantage, le bien fondé du retail. Quand nous sommes, on est là, même s'il n'y a pas de promotion, le retail nous permet d'avoir de l'argent. Voilà. D'accord? Oui. Donc, le lundi, à la même heure, je dirais à 15 heures, nous allons voir le retail 2. OK. Voilà. Donc, mais dès demain, il faut publier dans le groupe là. Voilà, depuis la maison, je vais le faire. Voilà. D'accord. Okay. Donc, amis internautes, bienvenue. Nous allons rendre l'antenne. Voilà, comme on dit, comme ils sont de l'autre côté. Et puis, à lundi, 15h. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci, bye. Voilà. Bye bye. Au revoir. Bye bye.